Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bien bonjour. Je souhaite nous tout en forme. Je souhaite que force là avec nous dans tout ça n'a fait. Je dis à nous là pour nous, comme on le fait d'habitude, font-ils parler de album Weed là qui fait que sorti. Weed sont artistes qui passent de présentation et bon grand chanteur, bon compositeur, bon jeune garçon qui a un pile talent. Donc, depuis l'album est sorti, nous toujours prenons un petit temps pour nous tendre et puis pour nous partager feeling nous, compréhension nous et interprétation nous, capable de dire de œuvre artistique là. Tout ça nous parle dire là, c'est pas de bagages qui gravé dans la pierre, c'est pas une vérité absolue, c'est peut-être analyse par nous, c'est lecture par nous de production ça. Weed Octavius, Nègre Sud, jeune garçon, jeune dame qui a un pile talent, pour moi, sont excellents chanteurs. Son chanteur qui, au début de carrière, nous trouvait qui pas de bonne identité qui était propre à lui. Dans un premier temps, je senti que son qui était très influencé par Original Kangé, mais progressivement, il s'est détaché de ses influences et puis il a commencé avec une identité qui est propre à lui. Et je pense que l'album, Starboy qui sorti, c'est un artiste qui consommé avec une identité qui propre à lui. C'est-à-dire, l'autant des voix, monsieur, ou pas de personne qui parle référé à lui, vous sentez que monsieur, il a une identité qui est propre à lui, et je pense que c'est une bonne chose, parce que fort artiste là, les lab grandit, c'est tout à fait normal que différentes influences traversent lui, mais quand côté il faut que l'identité là est perceptible. Ok, donc monsieur sorti album ça qui a pour titre Starboy, son album qui a plusieurs titres sous lui, il y a Adieu sous lui, il y a Mapsispan, il y a Sanapfe, il y a Denabib, et il y a Mpagen l'autre, il y a Semblé Litrota, et Mine Nafron, et Bamkem Control Me. Donc c'est autant de titres qui sont album ça. D'entrée de jeu, qui ça me pensait de l'album ça? Qui était moi aller au départ sur de l'autre considération qui peut rentrer dans la considération et musique là. Et qui était allé dans tout un mécanisme senti qui gagne autour de l'artiste ça. Elle dit que j'ai un artiste ça apparaît là, premier bagage qui vient là, j'ai tout le monde qui est clair, qui va gagner discussion là-dedans, c'est que il y a un pile l'argent qui dépensé derrière l'artiste ça. Production Bigia, il mettait le paquet. Ça veut dire que ce n'est pas l'argent qui dépense, ça ne pas qu'on chiffre, mais il est évident, lorsque vous regardez les présentations que vous faites de l'artiste là, il est évident qu'on sentit qu'il y a une dépense. Dès le départ, on artiste sur ton album, qui a 11 musiques, qui peut faire 11 vidéos derrière, c'est déjà un bagage qui montre aucun argent qui dépenser. Parce que si nous prenons un tarif qui est en cours pour vidéo, c'est deux vidéos qui sont vraiment standard, c'est deux vidéos qui sont à niveau professionnel là, en tout cas sur le marché haïtien, c'est le niveau professionnel qui pire, c'est lui-même joué dans la vidéo vidéo. On a profité et voyez et honneur, respect pour les gens qui réalisent les vidéos. C'est vraiment du bon travail sur le plan technique. Ça veut dire que couleur, coloration et script, scénario, il y a un assez bon travail qui est fait là-dedans, surtout aspect technique là. Et non seulement aspect artistique là, parce que dans la vidéo, il y a un côté artistique qui est très prononcé, notamment la vidéo Adieu, qui pour moi-même c'est peut-être la plus belle vidéo, qui gagne justement, moi-même sur les interactions au niveau de couleur image. C'est très imagé, c'est très impressionnant, c'est très créatif. Donc, compliment à l'équipe qui réalise les vidéos sur l'album. Ça, c'est le premier point. Et ouais que la mise en marché album ça, vous sentez que il y a un paquet de types d'interviews planifiés qui fait, tu vois, des reportages qui pour annoncer l'album, non, mais tout cela se fait de manière très professionnelle. Donc, comme je le dis, c'est évident qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé dans le projet ça. Quand on est rentré en deux vidéos, ok, là encore, on parle de l'argent. Et peut-être même il est peut-être trop présent parce que yo affiché le trop. Ça veut dire que l'on prend différentes vidéos là, 11 vidéos qui sortent ou après il y a de accent qui mettait sous de détails et cela ne se fait pas de manière innocente. C'est pas innocent du tout. Ça veut dire que ou après yo mettez accent en pile sous tennis. Ça veut dire que dans plusieurs vidéos vous sentez que gon zoom qui fait sous tennis c'est de grandes marques, yo mettez ça en évidence. C'est comme si yo voulait montrer artiste habillé cher. C'est comme si vous voulez montrer ça. Il y a un pile souci de détails pour bijoux. Ça veut dire que vous regardez, il y a des détails qui mettent sous chaîne. Il y a des détails qui mettent sous gourmet. Il y a des détails qui mettent sous montre.
Ça veut dire que tout ça qui a un rapport, ça crée son ensemble de vidéos qui fastidieux. Donc on va dire ça, c'est le terme. C'est la richesse, c'est une exposition de la richesse, c'est une exposition de luxe. Un peu le monde qui a trouvé l'agressif. Moi-même, moi, je fais partie de monde qui a trouvé que ce souci des détails au niveau de perception que vous voulez vendre, vous trouvez que peut-être exagéré. Et il peut-être même qu'ils vont côté que c'est de la publicité gratuite pour une série de marques. Moi-même, pas tellement aimé approche ça la vidéo. Ça veut dire là, un détail, chaîne yo paraît, montre yo paraît, zano en diamant, zano en or, tu vois, et une série de différents marques pantalons. On zoom sur marque pantalon, on zoom sur marque tennis là, vous sentez que il était important pour mettre des détails. Ça veut dire que là, pour toute vidéo, il y a très peu d'influence haïtienne. Ça veut dire que ces deux vidéos, ou paraît sur par exemple, pas permettre d'identifier, ça sont haïtiens qui fait. Si vous baissez le volume, non, et ou pas qu'à sont haïtiens qui fait. C'est ça, non seulement tout influencé au niveau vestimentaire, c'est ou bien inspiré sur les deux mouvements. Backstreet Boy là, c'est capable de dire ça. Les gens habillés, tu vois, c'est très tog, c'est très rap, tu vois, c'est certainement pas sauvé des tenues traditionnelles haïtiennes ou bien même peut-être influence nous même haïtien qui est plus Frenchy, ça va la donne du tout. C'est gros tennis, gros bottes, tu vois, et cagoule, jacket, tu vois, avec des couleurs et vous sentez que vous voulez mettre accès si vous voulez, et accent sur le côté et Backstreet Boys à l'américaine. D'ailleurs, dans la vidéo, on voit que même en radio, d'ailleurs, mettons zoom sur radio à Powell avec des graffitis et qui rappelaient, si vous voulez, les années 80, les années 90 avec la montée en puissance du rap. Donc, c'est une évidence que l'aspect ça, il était important, non seulement au niveau des influences, sur le plan vestimentaire, au niveau des danses qui gagnent les rares côtés qui gagnent danse la différence. Ça veut dire que la culture haïtienne n'est certainement pas en évidence au niveau des images et au niveau du gestuel. Donc c'est un choix tout simplement. Nous ne critiquons pas, nous ne faisons qu'analyser. Il y a un souci des détails dans la vidéo. Ça. Moins de bagailles qui belle, you make sure que vous mettez en évidence. Et moi j'aime ça. Moi j'aime aspect ça. Ça veut dire que son vidéo gagne pile belle femme la donne. Toute vidéo gagne pile belle femme la donne, gagne pile belle négresse la donne et un souci de détail pour vous mettre en évidence beauté mesdames aïeux. Gagne pile sensualité dans la vidéo sans agression. Pas gagne agressivité la donne, mon senti que aspect sensuel là extrêmement présent, soit une dame qui a viré avec un pantalon qui mettait en évidence les champions des fesses tout ça, c'est très beau, c'est très aguichant et pas un garçon qui va prendre plaisir pour garder ça. Tu vois, et souci des détails par exemple, il y a une la mannequin elle a de très jolis pieds, on senti que yo rend compte que il a un bel pied, ça veut dire que dans grande vidéo là, yo zoom, yo fait sous pied dame au moins à 2 ou 3 reprises. Effectivement, elle a de très jolis pieds. Elles sont dans la vidéo là. Donc ce souci des détails m'interpelle personnellement parce que mettez en évidence souci mon qui a fait projet web là côté que pas rien qui passait et que yo banalisé. Vous cherchez tout le détail. Ça veut dire que vous sentez que même mes acteurs dans la vidéo, dans toute vidéo, sont regardés des détails doués, on voit ces deux mains qui sont bien manucurés. Ça veut dire que pas rien. Ça veut dire qu'au niveau de la beauté, au niveau du plastique, il y a très peu de choses pour nous critiquer dans la vidéo. Mon yo belle, mon yo propre, couleur yo belle. Ça veut dire qu'il y a une démonstration impressionnante de la richesse. Belle voiture, bel bateau, belle caille. Belle rad cher, ça veut dire qu'ils nous en ont foutu plein la gueule. Ça, pas de dire la donne. Donc, compliment, et pour l'équipe qui réalise pratiquement projet ça d'une manière générale au niveau vidéographique, le souci des détails. Compliment pour ça. Comme je le dis, mon bémol, c'est que je pense que l'étalage des richesses est un peu trop agressif à mon goût. Et je pense que c'est faire de la publicité gratuite pour des marques américaines, ça c'est pas un contrat que vous gagnez avec nous, ça frise un petit peu le matu vu. Tu vois, c'est un peu exagéré. Moi je pense qu'ils auraient pu diminuer un tant soit peu à étalage richesse. Pas dire que vous montrer du tout non, mais les trois évidents. Vous mettez le trois en évidence. Dans zoom sur tennis, zoom sur chenano, zoom sur zano, zoom sur bague, zoom sur montre. Dans tout ensemble vidéo, vous jouez ça en pile. Donc, ça c'est première considération. Et j'aime dire c'est pratiquement au étalage de richesse. Et puis son éventualité qui est claire pour tout le monde que il y a un pile l'argent qu'a dépensé derrière artistes que vous voulez. Oui, là. Qu'on y a, et l'important pour nous souligner que
son artiste qui pas habillé, qui pas été dans standard en habituel en matière de compas. Et influence yo tout autre que influence qui généralement traversé et chanteur compagnon, artiste compagnon. En ce sens, peut-être qu'il a voulu faire la différence. Ou bien peut-être son liberté artistique, il a tout simplement choisi d'exposer ses goûts et sa façon de voir les choses au niveau vestimentaire, au niveau de la présentation. Donc on est allé dans la musique. Musique, à vrai dire, il n'y a pas grand chose à dire sur musique. C'est un album qui gagne plusieurs tendances là-dedans. Mais tendance principale album non, c'est compas avec ça nous relève afro. Ça veut dire que c'est eux même qui est beaucoup plus présent. Naturellement, il y a des clins d'œil qui fait à Ragamuffin, il y a des clins d'œil qui fait avec les rap là d'une manière simple, nous capable de dire, mais ensemble de tendances, c'est surtout compas et puis avec afro. Un mariage, j'ai envie de dire, qui est assez plaisant, qui fait sous en pile la musique, qui c'est un mélange, je suis capable de dire, de compas et de afro. Je trouve que son bagage, si producteur approfondi, ça peut donner de très bons résultats. Moi-même, si je parle de musique, moi cliquer personnellement sur musique qui est les adieux, qui sont sortes de ballades à l'américaine au niveau de forme, ça veut dire qui inspiré de forme de ballades américaines, ça nous remet les slow américains, que ce soit au niveau de sonorité, que ce soit au niveau de ligne mélodique. Avec un très bon texte, son texte que monsieur écrit pour apparemment un petit frère qui parle là encore, c'est un texte qui est bien écrit, à part peut-être que je trouve que il y a un peu trop effet en voix, monsieur, qui peut-être rend un tant soit peu difficile pour nous percevoir toutes paroles. Donc j'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises pour écouter les paroles et puis pour me sortir avec la conclusion que c'est un texte bien écrit. Dans l'ensemble de l'album, nous avons dit que tous les textes sont bien écrits. C'est deux textes qui sont extrêmement simples. Il y a de la poésie dans le texte, mais c'est une poésie, j'ai envie de dire, qui a un pile simplicité. C'est pas une poésie qui est compliquée, ça veut dire qu'il y a une versification la donne, pas un pile métaphore la donne, mais il y a une rime plate, ou une rime croisée, là, ensemble musique qui sont album. Donc au niveau de l'écriture, c'est du bon travail, mais c'est bon travail, comme si nous parlons dire qui est extraordinaire. Mais c'est des textes qui sont bien écrits. Au niveau de musique, j'aime dire l'IA, généralement, c'est de compas léger. Comme cela se fait ces jours-ci, ça veut dire que toutes les influences en album, ça c'est des influences sur les qui plus des sociaux, la modernité. Pas un clin d'œil qui fait à l'ancienne pour te dire tant de compas, il rap on fait des gens, rap on dit pile, rap même pas on zinglin, il n'y a pas ça du tout. Ça veut dire que plus fort influence, il aurait été sauvé là un compas extrêmement léger, ça un peu le monde qu'on dit, les gens disent au compas qui semblait zouk. Ça veut dire qu'il y a un pile sonorité sur les électroniques la donne, ça veut dire qu'il y a un pile basse, c'est basse keyboard la donne, c'est pas plus fort basse qui c'est basse manuelle là que nous connaissons, ça veut dire percussion tout extrêmement léger. Donc moi envie de dire c'est de zouk gentil avec une forte influence de afro. Donc c'est de musique généralement qui linéaire, c'est pas de musique qui a un pile couple la donne pour tomber en modulation, je dis c'est le genre de compas léger avec des influences qui traversent l'île et qui est agréable à l'écoute, qui est agréable à la danse, qui incite si vous voulez, à danse intimiste, tête collée, j'ai fermé, ou bien c'est de compas que j'en aurais peut-être vulgairement compas gouillade. Ça veut dire que c'est ça l'essentiel de l'album sur le plan musical. Et puis comme je l'ai dit, avec des clins d'œil sur les tendance, il y a beaucoup de featuring sur l'album ça, à signaler que majorité featuring yo vraiment à la hauteur de tâches. Moi-même, il y a deux personnes qui vraiment interpellé sur l'album. J'ai aimé la musique que Steve Geborian et chanté dans l'album. Moi, mes participations, monsieur. Et je trouvais que c'est monsieur une très bonne performance comme rappeur. Monsieur est entré sur la forme mélodique là. Bon, c'est son rappeur qui est extrêmement sympathique et voit une tonalité qui est particulière. Monsieur son sorte de baryton lié. Il a un pile gravité l'envoyé, il a chanté. Mais ça qui est intéressant, c'est qu'un de baryton monsieur très bien articulé. Tout ça l'a dit autant de et puis même de façon très légère, il a un sens de mélodie qui est assez intéressant. J'ai beaucoup aimé la participation de Steve dans cet album. Et je me trouvais Pierre-Jean. Tout. La musique ça n'a fait, je trouvais que Pierre-Jean, monsieur carrément intéressant. Et monsieur également une très bonne performance. Et musique ça n'a fait, c'est une musique qui arrivait sur moi plus. Le mélange là extrêmement intéressant. Donc un album qui a 11 musiques, on va dire 11 bon grande musique. C'est pas de musique on est qui remet compas direct dû forcément pas le retrouver là-dedans.
c'est pas de musique qui gagne modulation, qui gagne bridge, qui gagne changement, tu vois. Et chanteur a et il a un comportement sur les qui pas vocal, qui pas forcément répondre sur les agents un peu conservateur, on dit, pas du tout, son chanteur qui a chanté très soft. Et puis, je pense que bon excès peut-être de effet dans voix sur tout ensemble album là et parfois tout des utilisations peut-être un peu trop répétées de ça les autotune. Moi c'est modèle chanteur que Wiggy a dimension talent je comme vocal parce que je le répète et bouche pas trembler, je suis un excellent chanteur. Moi c'est que bon excès au niveau de effet voix. Moi c'est que bon souci peut-être trop présent pour fond produit extrêmement commercial captivé sous jeune. Pas de prise de risque du tout dans l'album ça. Tout ça qui fait l'album c'est de bail qui répondent sur les à demande actuelle là. C'est comme si m'ta dit artiste a protéger tête li, il sûr que le fond bagaille cap marché, il pas fait rien pour compliquer la ville pendant que nous connaissons que artiste ça il gagne niveau peut-être pour le prendre un risque. Un bémol que me gagne sur l'album ça c'est que me pense que grain de musique qui était peut-être une petite prise de risque là-dedans. Soit fait 12-13 musiques, on graine, pas t'a déranger. Mais choix que le faire à tout, moi comprendre ni tout pour la simple raison que le public là c'est juste trop compliqué, c'est pas toutes les que le répondent à approche risquée. Donc il y a un pile qui prend risque et puis qui parfois casse dedans. Donc moi c'est que par rapport à volume investissement qui est derrière l'album ça et ni promoteur ni artiste là, pas promoteur ni producteur, ils choisissent pour pas prendre aucun risque, ils fait ça. Et l'autre musique qui est très intéressant, qui pour moi-même a un avenir sur le marché international. Je pense que une bonne mise en marché de musique ça, par rapport à ça qui a marché un peu partout à travers le monde avec Afro, c'est musique que les contrôle meilleur, c'est son musique qui a un potentiel. Vidéo très moderne, couleur extrêmement intéressant, mais ça qui est intéressant là-dedans c'est que vous sentez que éléments de couleur choisi là-dedans, vous puisez sous en pile vidéo afrobeat qui sorti. Vous sentez ça. Vous faites des choix de couleurs, même tennis qui sous monsieur, même motif qui sous pantalon monsieur, c'est des motifs qui sont très utilisés par artistes qui ont fait afrobeat. J'aime dire il y a toute référence, c'est un pile référence afro, mais pas une exposition à aucun moment de la durée qui fait sur les deux manières perceptible de manière visible, sinon la langue créole, pas de trop préférence sur les à côté, à Kilti haïtienne, là, approche sur le plan visuel. Donc c'est un choix, c'est un calcul, il est clair que l'artiste a fait album là, avec idée pour les conquérir d'autres marchés, mais notamment marché francophone là, et notamment marché africain. Donc je pense que c'est une démarche qui peut donner des résultats. Donc grosso modo, je dirais, je ne vais pas analyser les musiques point par point, je vous l'ai dit, c'est une analyse d'ensemble pour la simple raison que les titres se ressemblent, c'est à peu près les mêmes approches, c'est à peu près même forme mélodique, c'est de musique qui est extrêmement simple, qui dépouille sur les deux une démonstration et au niveau des instruments, ça veut dire que majorité ligne mélodique yo fait simplement avec keyboard là, c'est pas un album qui a un solo guitare, c'est pas un album qui a un solo saxophone, c'est un album qui est le plus simple que possible, c'est un album qui est fait pour une consommation rapide, c'est un album qui est fait pour que facilement forme mélodique rentre dans la tête. Donc pas rien pour détailler musique grain par grain, ou attarder tout simplement sur la qualité des mélodies et sur la qualité de l'écriture. Il y a des choix qui fait l'album ça, comme je l'ai dit, il est clair, il est perceptible que c'est des clins d'œil à d'autres marchés et je pense que c'est une démarche intéressante. Donc il ne me reste qu'à souhaiter bonne chance à Weed et bonne chance à Biggie et à Biggie Production. Je trouve que c'est quand même une belle présentation. Je trouve que c'est un album qui témoigne de respect pour le public. Je trouve que c'est un projet qui montre qu'ils veulent faire la différence à certains niveaux. Et je pense que c'est un projet qui montre au niveau de l'approche qui veut monter une échelle qui pire haut. Donc, naturellement, on piège là-dedans. Les nouveaux artistes nous présentent le concert en vidéo avec autant de faces, avec une démonstration évidente et même agressive de luxe, nous sommes obligés de porter ça sous scène. Jean-Nous Van Weed là, c'est pour un artiste qui vient là, il y a un petit espace, et puis lumière fait noir, patati patata, et puis il monte sous scène, il joue des compas, non. Parce que là, on a vu une contradiction à marchandise qui est là.
J'ai nous présenté là sont artistes depuis sous scène, faut une tenue, faut tout le monde habillé, faut une danse, faut une chorégraphie, faut un spectacle. Ça veut dire que dimension luxe que nous mettons dans la présentation, nous sommes obligés Kimbel dans différentes prestations. Et les mettre en évidence tout que mise en marché que nous allons faire, grande première que nous allons faire, après vidéo ça que nous l'avons là, après album, il est obligé un bagage spécial, un bagage qui est différent. Donc, je vais aller chez moi, Mapton, seul ça me fait c'est souhaiter nous bonne chance et puis dire nos compliments. Vous avez fait du du très bon travail. Et moi, je souhaite vraiment que le public la comprenne ça nous fait, que vous récompensez nous et que vous avez le respect que nous méritons. C'était Pipo Saint-Louis, on est content avec nous pour analyser ça de l'album Starboy et de la présentation du projet Starboy au grand public. Kimbella, Palagé et à la prochaine. Je vous embrasse tous.